Erev Tov Lekoulam, et on revient dans notre étude du livre de Shemot. Et nous sommes vers la fin de la paracha de Tetzavé avec cette affluence absolument incroyable dans cet auditoire plein à craquer. Nous sommes au chapitre Kaf Tet, verset Lamed Zayin. Il y a toujours quelqu'un qui demande c'est quelle page. Voilà, alors c'est page 139 pour ceux qui auraient le livre blanc. Donc voilà, chapitre 29, verset 37. Donc on termine la mise en fonction du Mishkan, le Chanoukat HaMishkan. Shivat yamim techaper al hamizbeach vekidashta oto ve'aya hamizbeach kodesh kadashim kol hanogea bamizbeach yigdash. Donc c'est un peu une phrase de conclusion, plus ou moins, de l'intronisation au Betamikdash, au Mishkan, et c'est une phrase qui recèle plein de choses. Shivat yamim techaper al hamizbeach. Donc le Mizbeach est là pour être mechaper al Shivat yamim, pour, si tu veux, compléter le problème des 7 jours. On fait référence à quels 7 jours? À chaque fois qu'il y a 7 jours, c'est les 7 jours de la création, c'est l'histoire. Nous sommes dans le 7e jour. Comme vous le savez, le monde a été créé en 6 jours, ce pas des vrais jours, mais ça c'est pas ça qui est important. Le monde a été créé en 6 jours, et le 7e jour, a commencé, mais n'est pas encore terminé. Ça fait maintenant 5782 ans qu'on est dans le 7e jour. C'est à Yom HaShevi, ce fameux Yom Shabbat pour Dieu, mais pour nous, le moment où on bosse. Et on doit compléter le monde. Le Mikdash, le Mishkan, quant à lui, ne fait pas partie de cette réalité-là. Le Mikdash est au-dessus, puisque dans le livre de Vayikra, il y aura marqué Vehi Bayom Hashemini, lorsqu'on parle de l'inauguration du Mishkan. Donc le Bet HaMikdash, c'est, on peut dire, une ambassade du 8e jour dans le 7e. C'est un autre univers. Et donc c'est cet univers-là qui arrivera à regarder avec un peu de recul et de hauteur les 7 jours de la création. Donc Vechiper, Veshivat yamim techaper al hamizbeach vekidashta oto ve'aya hamizbeach kodesh kadashim. Ça aussi c'est un problème. Le kodesh HaKodashim, on sait où c'est dans le Mishkan. C'est pas là. C'est là où il y a le Aaron Abrit. Le Mizbeach, il est dans la Hazara. La Hazara, c'est pas le Kodesh, même pas. Ça s'appelle la Hazara. Donc pourquoi est-ce qu'on nous dit ici que le Mizbeach, il est Kodesh Kodashim? Toute la question est de savoir quelle est la centralité du Mishkan. Est-ce que la centralité du Mishkan, c'est pour recevoir le dévoilement divin ou pour expier les fautes? Il y a ces deux rôles au Mishkan. D'un côté, tu te rappelles de la chanson Daïdaïenu, bien sûr, avec tous ces airs plus loufoques les uns les autres. Est-ce que tu as remarqué qu'on l'a redit 2 fois dans la Haggadah? Bah si. Parce qu'on dit, je ne sais pas comment toi tu le chantes, on dit Daïdaïenu, 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 et on termine en disant Ilu ichnisanu le'eretz Israël Velo bana lanu et bet hamikdash dayen. Et une fois qu'on a dit ça, on croit que c'est la fin de la chanson, mais en fait non, on la reprend juste après. Alors, on ne s'arrête pas. On dit Alachat kama vechama tova kfula ou mechupelet la makom alenu. C'est a fortiori, on doit remercier Dieu pour tous les bienfaits qu'il nous a fait en double. Et on redit toute la liste du dayenu. Sauf qu'on termine en disant Vebana lanu et bet hamikdash lechaper ala avonotenu. Donc dans la deuxième liste, on dit que le bet hamikdash il a un rôle de kapara sur les fautes. Dans la première liste, on l'a pas dit. Donc dans la première liste, le bet hamikdash il est là pour faire le lien avec Dieu. Dans la deuxième fois, c'est si jamais tu as fauté, le bet hamikdash a aussi une dimension de kapara. Le Mizbeach devient Kodesh Kodashim si le centre du bet hamikdash c'est la kapara. C'est là-bas qu'on a la kapara. Si le Bet HaMikdash est là pour te relier à Dieu, Kodesh Kodashim, c'est Aaron Abrit. Ok? Kol hanogea bamizbeach yigdash. Et ça, c'est un concept très important aussi. Dans un verset, plein de choses. C'est quoi? Tum'a vetar. La pureté et l'impureté. 2 concepts opposés. Qui gagne entre les deux?
la Touma. C'est-à-dire, s'il y a un fight entre Tamé et Tahor, et que le Tamé touche le Tahor, ben le Tahor devient Tamé. Comment ça se fait? Pourquoi? Parce que la Touma, c'est un contact avec un manque de vie. La Tahara, c'est la vitalité. Si tu es en contact avec un manque de vie, ben, tu le ressens, ce manque de vitalité. Donc, ça s'appelle Touma. Alors que Kodesh Vechol, c'est pas à l'inverse. Et donc, le Kodesh prime sur tout le reste. Ce qui veut dire que dès que tu touches le Misbéach, tu reçois la Kedusha. Donc, c'est la Kedusha qui gagne. Ok? וזה אשר תעשה על המזבח כבשים בנשנה שניים ליום תמיד. את הכבש האחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הערביים. C'est les deux korbanot, korbanat tamid. De là vont arriver plus tard les tfilot de shacharit et de mincha, puisque c'est par rapport au korban tamid shel shachar et le korban tamid shel ben ha'arbaim. Okay? Donc de mincha. ויסרון סולת בלול בשמן כתית רבע שיחה העין ונסך רביעית העין יין לכבש האחד. Donc on accompagne quoi? On accompagne avec quoi? Korban mincha avec du solet. Du vin, non? Et du vin. Mazé solet? Du blé? Couscous. Ah, la semoule. De la semoule. C'est la raison pour laquelle les Sfaradim ont l'habitude de manger du couscous à Shabbat. Sérieux? Ouais. Aussi simple que ça. Zecher la mikdash. Tout simplement. D'accord. Et pourquoi vous en mangez pas alors? Eh ben, une bonne. T'as une bonne excuse? Aucune. T'appelles. Aucune. J'allais te dire c'est pas bon, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, on sait très bien. Je vais pas te le dire. ואת הכבש השני תעשה בין הערביים כמנחת הבוקר וכנזקה תעשה לה לריח ניחוח אישה לשם. Donc les korbanot sont là pour faire riach nichoach. On avait expliqué, mazé riach nichoach, c'est par rapport à Noach, le premier qui a fait un korban et que Dieu a dit à ce korban, il a senti cette odeur-là et il a dit donc maintenant on garde l'humanité. Je ferai plus de ma boule. Donc le riach nichoach, il est là pour rappeler à l'homme que c'est à lui de faire le tikkun. Du tikkun du maboul. Du monde, ouais. C'est-à-dire que Dieu il dit ok, je vous laisse faire maintenant. C'est-à-dire Ola tamid לדורותיכם פתח אוהל מועד לפני השם אשר יוועד לכם שמה לדבר אליך שם. Donc le but du Oel Moed, c'est un des noms du Mishkan, Oel Moed. Le but c'est quoi? Les Ivaed. Comme ça c'est clair. Ivaed lachem shamma. Mais les Ivaed se rencontrer. Rencontre avec Dieu. Donc la rencontre avec Dieu. Donc le Oel Moed, c'est l'attente de la rencontre avec Dieu. Tout le monde doit dire entre ou seulement le Kohen Gadol? Alors, on a vu, ça va dépendre entre si tu es dans le Mishkan de Teruma ou de Tetzavé. Dans Teruma, il semblerait que tout le monde, mais finalement, on a compris qu'en fait, non, c'était que Aaron et une fois Yom Kippour et ainsi de suite. Ok? Mais l'idée. Avec pas une chaîne, mais avec une corde. Avec pas une chaîne, avec une corde, exactement. C'est-à-dire, Venoadati slicha shamma livnei Israël venikdash bichvodi. C'est là-bas que je vais me faire connaître des béné Israël. Venikdash bichvodi. Rashi nous dit Al tikra bichvodi ela bimechubadai. Et là, il nous dit quelque chose de terrible. C'est là que Dieu a dit à Moshe que quelqu'un allait mourir à l'inauguration du Mishkan. Et c'est qui? Alors nous, on sait plus tard que ça sera Nadav et Avihu. Ah oui. Et effectivement, quand il y aura la mort de Nadav et Avihu, il y aura marqué ou Asher Diber. C'est ce qu'il a dit. Et là-bas, Rashi dira oui, c'est ce quand il a dit Venikdash bichvodi. Ok? Alors pourquoi il faut que quelqu'un meure lorsque on fait l'inauguration du Mishkan? Vas-y, il faut. Pourquoi il y a eu quoi? Il y a eu. Alors, c'est quoi l'idée? L'idée elle est simple. Tu es en train de faire rentrer quelque chose qui est complètement étranger au 7e jour. Il y a un prix à payer. Pourquoi? Parce que c'est comme quand tu fais rentrer un corps étranger dans un corps existant. Ah oui, il le jette. Alors non seulement le corps existant il va le rejeter, d'ailleurs c'est pour ça que le Beth Amikdash il a été détruit, mais au moment où il rentre, il prend la place de quelqu'un d'autre. Alors attends, c'est intéressant, mais pourquoi alors on nous a demandé d'en construire un si Dieu savait qu'on allait. Donc ça veut dire que tu as compris que l'idéal du Beth Amikdash c'est qu'on arrive à faire passer le monde dans le 8e jour. Ça ne soit plus un corps étranger. Et c'est ça le but, d'arriver à finir le 7e jour pour pouvoir rentrer dans le 8e.
Okay, c'est l'idéal. Et là on nous dit Vekidashti et Oel Moed ve'et hamizbeach ve'et Aaron ve'et banav akadesh lechaen li. Zeu. Veshachanti betoch bnei Israël va'iti lahem l'Elohim. Je vais résider au sein du peuple juif, je serai leur Dieu. Cool. C'est pas maintenant qu'il dit Veshachanti betocham? Non, ça c'était dans le projet, dans la paracha de Teruma. Il dit une fois que vous aurez fait tout ça, alors voilà, je te le redis, Veshachanti betoch bnei Israël ve'iti lahem l'Elohim. C'est-à-dire dans Veshachanti betocham, il n'y a pas marqué et je serai pour eux Dieu. Il dit je serai pour eux un Dieu. C'est-à-dire, ça veut dire que tant qu'on n'a pas le Beth Amikdash, il nous manque quelque chose dans notre relation à Dieu. Et là quoi? Veyad'u ki ani Hashem Elohehem asher hotzeti otam me'eretz Mitzrayim leshochni betocham ani Hashem Elohehem. Et là, on est obligé de se poser une question. Là, le Beth Amikdash est mis directement en relation avec la sortie d'Égypte. Veyad'u ki ani Hashem. Ils sauront que voilà, je suis donc leur le Dieu. but de tout ça, c'est qu'ils sachent que je suis Dieu. Et c'est pour ça que je les ai sortis d'Égypte. Dans la sortie d'Égypte, on sait qu'il y a des termes de délivrance. Ça veut dire plusieurs actions que Dieu y fait pour les Bnei Israël. C'est quoi ces termes de délivrance? Dans la Haggadah, on dit qu'ils sont au nombre de 4. Ve'otzeti, ve'itzalti, ve'gaalti, ve'lakarti. Je les ai sortis, je les ai sauvés, je les ai délivrés, je les ai pris. Mais il y a un 5e terme. Ve'veti. Et je les amènerai dans la terre d'Israël. Le commentateur se pose la question, mais comment ça se fait que les 4 premiers, il les a réalisés? Le 5e, il n'a pas réalisé. Pourquoi? Il n'a pas réalisé. Comment ça? Ceux qui sont sortis d'Égypte ne sont pas rentrés en Israël. Comment ça? Là, ils sont tous morts dans le désert. Oui. C'est un détail, C'est un certes. détail qui fait son poids. Hein, tout de même. Alors tu pourrais me dire, non, mais Yoshua et Caleb, ils sont rentrés. Tous les bébés, ils sont rentrés. Oui, tu peux dire peut-être que c'est encore le projet, quoi. Que c'est le projet. Je sais pas. T'as dit à ceux qui sortaient qu'ils allaient rentrer. Eh ben, ils sont pas rentrés. Alors? Eh bien, tout simplement parce que au moment où il leur a dit Ve'veti, juste avant, il a mis une condition. Vidatem ki ani Hashem. Et vous reconnaîtrez que je voilà. serai Dieu? Donc, pour pouvoir entrer en Israël, il faut connaître et reconnaître que Akadosh Baruch Hu nous a sortis d'exil. C'est toujours vrai aujourd'hui, on peut dire. Bien sûr. C'est pour ça que si on n'avait pas mis le nom de Dieu dans la déclaration d'indépendance, il y aurait eu un grand problème. Mais bon, chez moi. C'est-à-dire? Donc, vidate veyadou ki ani Hashem Elohehem asher hotzeti et otam me'eretz Mitzrayim leshocheni betocham ani Hashem Elohehem. Bah c'est bon, alors on a fini. Sauf que là, tout d'un coup, commence le chapitre Lamed, 30, qui parle d'un truc. Je comprends pourquoi on en parle quand on parle du Mishkan, mais on aurait dû en parler avant. Puisque là, c'est une bonne conclusion quand même. Ben non, tout d'un coup, on dit, oups, il y a un ustensile, j'ai oublié d'en parler. Donc j'en parle maintenant. Le misbeach haketoret, l'autel des parfums, des encens, qu'on met entre la table et la menorah. Là aussi, c'est pour faire référence au Rech Miroir? Non, c'est pour autre chose. Alors, on va voir. Ama orko ve'ama rochbo, rabua yeh ve'amatayim komato. Il fait 1 mètre de haut et à peu près 50 cm de large et de long. Mimeno kardotav, ve'tzipita oto zahav taor et gago, ve'et kirotav saviv, ve'et karnotav, ve'asita lozer saviv. Donc il est recouvert d'or, la petite couronne au milieu, enfin autour. ושתי טבעות זהב תעשה לו, מתחת לזרו, על שתי צלעותיו תעשה על שני צידיו, והיה לבדים, לשאת אותו בהמה. ועשית את הבדים עצי שיטים, וציפית אותם זהב. On lui fait des bois qu'on va rentrer dans les anneaux pour le déplacer quand on a besoin. ונתת אותו לפני הפרוכת, אשר על הארון העדות, לפני הכפורת, אשר על העדות, אשר יוועד לך שמה. והקטיר עליו הארון כתורת סמים בבוקר בהטיבו את הנרות יקטירנה. Donc c'est quoi le but? C'est qu'on y mette la kétoret tous les matins. Kohen Gadol, il met la ktoret sur le misbeach à kétoret tous les matins.
Et donc, c'est à ça qui sert ce Misbeach HaKetoret, à mettre la Ketoret. Et pourquoi on a besoin de le dire maintenant à la fin? La Ketoret, c'est quelque chose c'est un encens qui est formé de 11 éléments. On dira à la Mishnah, Achad Asar Samemanim. On dit, quand on dit Pito Maktoret, alors qu'est-ce qu'on va dire dans la Tfila? Combien il y avait de Samemanim? Achad Asar Samemanim. Alors très bien, pourquoi pas? Mais ça représente quoi? C'est Achad Asar Samemanim. Eh bien, ça représente, dans les 11, il y en a un qui sent mauvais. La Chelbena. Je crois qu'on dit en français le Galbadium. C'est un épice qui sent mauvais. Donc on serait tenté de le mettre à l'extérieur. Comme la choucroute. Seulement, nous dira la Mishnah, Ve'im chissa arichad mekol samamena, chayav mita. Si tu fais une ktoret sans Chelbena, passible de mort. Pourquoi? Parce que tu penses qu'il faut enlever une partie du peuple juif. On dira le tour, Rabbeinu Yaakov Baal HaTurim, que la Ktoret, la Chelbena, c'est Keneged HaReshaim. Ils sentent mauvais. Tu pourrais penser qu'il faut les exclure du peuple juif. Parce que lorsqu'ils sont avec tout le monde, non seulement ils ne sentent pas mauvais, mais ils donnent une encore meilleure odeur au reste. C'est comme quand tu mets une pincée de sel dans un plat sucré, pour relever le goût encore du reste. Et donc, en fait, on a besoin de tout le monde. La Ktoret, c'est la meilleure conclusion au Mishkan. Puisque le Mishkan est censé être l'endroit où Dieu se dévoile au Klal Israël. Eh bien, la Ketoret, c'est ce qui représente le Klal Israël. Et ça représente... Pourquoi 11? Pourquoi 11? Parce que, par exemple, on dit l'Arbat Eminim, c'est quel type de oui, pourquoi 11? Si déjà Klal Israël, on aurait dit 12. 12, oui. Ah oui. C'est bon, c'est quand la dernière fois qu'on a vu un 11 qui était important? Je te ramène à la Haggadah de Pessah. Achad Asar mi yodea. Achad Asar ani yodea. Achad Asar korvaya. Les 11 étoiles. Ah oui, non. De qui? De Yosef. Yosef. Et là encore, c'est quoi les 11 étoiles? Pourquoi c'est important les 11 étoiles? Donc c'est qui les 11 étoiles? C'est... Ça représente qui? Je sais pas. Bah si, tu sais. Il y a lui et 11. C'est qui? C'est Frangin. Non, pourquoi c'est important? Parce qu'au moment où il a raconté son rêve, tout le monde n'était pas content. Sauf un. Réhouven. Il était au top. Pourquoi? Parce que c'était le lendemain de la faute qu'il avait fait avec Bila. Il avait fauté avec Bila, la femme de son père. Et donc, il pensait qu'à cause de sa faute, il était peut-être exclu, il n'était plus dedans. Il entend que Yosef, il rêve de 11 étoiles. Et il sait qu'il prophétise. Donc ça veut dire, ouais, il sait qu'il prophétise. Ah, je suis dedans. C'est-à-dire que même en ayant fauté, en étant rachat, Aniadaïn Bifni. C'est ça que représente le 11. Qu'on ne mettra personne dehors. Donc c'est l'entièreté du Klal Israël qui est mis en conclusion véritable de la paracha du Mishkan. Ok? ובעלות אהרון את הנרות בין 40 יקטירנה כתורת תמים לפני השם לדורותיכם לא תעלו עליו כתורת זרה ועולה ומנחה ונסך לא תסחו עליו. Donc on ne met pas une ketoret qui n'est pas la vraie, parce qu'encore une fois c'est l'intégrité du Klal Israël. וכיפר אהרון על קרנותיו אחת בשנה מדם חטאת הכיפורים, et une fois par an il amènera cette ketoret à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. C'est à Yom Kippour où on amène la Ketoret à l'intérieur. Achad bashana yechaper alav ledorotechem Kodesh Kodashim hu la Hashem. Pourquoi est-ce qu'on emmène la Ketoret à l'intérieur du Kodesh HaKodashim? Pour montrer justement que cette entièreté du Klal Israël, une fois par an, on la fait rentrer à l'endroit le plus représentatif de l'union avec Akadosh Baruch Hu. Et donc on a besoin de tout le monde à ce moment-là. C'est ce qu'on dira à l'entrée. Oui, à Northwit Paim, à Rechem. Ima Avarianim. C'est ça qu'on dit à l'entrée du Yom Kippourim, que c'est la Ketoret. Et en ceci, nous avons terminé la paracha de Tetzavé. Et donc, on espère vous retrouver très nombreux la semaine prochaine pour commencer la paracha de Ki Tisa. À bientôt les amis.